Hashem, Parashat Chukat. Dans cette paracha, on commence avec l'histoire, avec la vache rousse, celle qui va purifier tout le peuple d'Israël à travers toutes les générations jusqu'au temps de Mashiach. Et depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que 9. Et la 10e, quand on la trouvera, ça va être c'est un signe que Mashiach il doit être là, parce que là, on va être pur, on pourra se purifier pour aller pèleriner au côté et prier. Ça veut dire derrière les murs, pas de l'autre côté du mur, là où ce qu'on prie maintenant. Derrière le mur, on pourra aller visiter et sacrifier. Okay? Après, la paracha, elle passe avec le mitzvot de pureté et impureté, quand une personne devient pure, quand elle est pure, quand elle devient impure, comment se purifier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire attention. Et là, la paracha passe au décès de 2 tzadikim sur 3. Le 2 tzadikim, c'est les 3 frères. 3 frères, c'est Moshe, Aaron, Myriam. Okay? Dans cette paracha, il y a Myriam qui décède. Tout de suite après, il y a Aaron qui décède. Et là, Moshe Rabbeinu va rester de cette paracha jusqu'à Zot HaBracha, où on va lire de son décès. Mais en vérité, ils sont décédés dans un an. Ça veut dire la même année, la 40e année. À la 40e année, okay? Alors d'abord Myriam, elle est décédée le 10 Nissan. Ensuite, c'était Aaron, Rosh Chodesh Av, le premier du Av, et Moshe Rabbeinu, le dernier, Zayin Adar, le Zayin Adar. Donc, on va, hein? Et le Zohar, il dit, il pose une question très intéressante. Il dit, pourquoi ces 3 tzadikim, ces 3 frères tzadik, ils sont enterrés dans 3 endroits différents. Okay? Myriam est enterrée à l'est du Jourdain, il dit entre le nord et le sud du Jourdain, et après Aaron dans l'est, Moshe dans l'ouest. Alors il explique qu'en vérité, tout d'abord, il y a des sous-tunnels entre leurs tombeaux. Ça veut dire qu'ils se connectent sous terre, tous les 3. Ensuite, pourquoi ils sont enterrés dans 3 différents endroits? Dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour que chaque endroit où le juif aura un problème dans le futur, dans le présent et le futur, alors eux, leur srout, leur mérite va protéger le peuple d'Israël. Si on prend le Moshe Rabbeinu, il y avait là-bas la faute du Péor. Et le Péor, c'était une avodah zara très forte qui a fait de ravages dans le peuple d'Israël. 24 000 morts. 24 000. Okay? Et Moshe Rabbeinu est enterré juste là-bas parce que chaque fois cette avodah zara veut évoquer cette faute de nouveau et veut tuer encore de nouveau. Et Moshe Rabbeinu, il protège cette faute. Aaron aussi et Myriam aussi. Donc, dans la paracha, dès qu'Aaron décède, Aaron décède, comment il décède? Hachem demande à Moshe Rabbeinu de le prendre son frère aîné et de le suivre. Et Moshe Rabbeinu Aaron monte avec son frère sur une montagne qui s'appelle Hor HaHar. Alors apparemment c'est une montagne, et par-dessus la montagne, il y a encore une petite montagne. Elle est enterrée dans la deuxième partie. Okay? Et c'est dans la Jordanie aujourd'hui. Si tu vas en Jordanie, tu peux aller là-bas pèleriner le tombeau de Aaron. Et là, Hachem dit à Aaron, à Moshe, Afshet et Aaron et Begadav, enlève-lui ses habits, fait porter ses habits à son fils Elazar, okay? Et Aaron, il y a Sef ou Metcham, mais Aaron doit quitter ce monde là-bas. Okay? Le Ramban dit qu'il y avait un miracle ici, parce qu'il est en train d'enlever 8 habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il porte 8 habits. La première chose qu'il enlève, c'est le manteau. Okay? Il prend le manteau, il le donne à Elazar. Et tu ne peux pas même mettre un manteau en premier. Okay? Mais Elazar l'a mis. Et après, il a pris la tunique d'Aaron, il lui a porté à lui. Et après le choshen, le pectoral et tout ça. Et le miracle était, malgré que la manière qu'il lui a donné les habits, c'était à l'envers, les habits se sont placés en place d'eux-mêmes. Ça veut dire que malgré qu'il a mis le manteau en premier, le manteau était par-dessus tous les habits. C'est pas qu'il a mis la tunique par-dessus le manteau. Okay? C'était un miracle. Après, il y avait là-bas, il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, il y avait un candélabre là-bas. Pourquoi? Parce que toute sa vie, pendant 40 ans, Aaron allumait le candélabre dans le désert. Quand ils ont voyagé, c'est lui qui allumait la menorah. Okay? Plusieurs fois dans la Torah, on lit, dit à Aaron d'allumer la menorah, le candélabre. Alors vient un candélabre, et là il dit à son frère, Moshe dit à son frère, ferme tes yeux, mets ta main un sur l'autre, allonge-toi, et Aaron quitte ce monde paisiblement, qu'au point que Rachid dit qu'à Moshe, il a dit qu'il espère de décéder comme ça. Une mort paisible, c'est-à-dire sans souffrance, rien du tout, comme ça, il se met sur le lit, s'allonge, il ferme ses yeux,
il quitte ce monde. Moshe Rabbeinu, il voulait aussi passer, il va passer aussi de cette manière de ce monde. Maintenant, une fois que c'est arrivé, c'est écrit que le peuple d'Israël avait la difficulté de l'accepter. Ce qui veut dire, ils ont dit, mais comment c'est possible? La semaine dernière, dans la paracha, Aaron, il retient l'ange de la mort de faire un ravage dans le camp d'Israël. L'ange de la mort, il a sorti une épidémie. Il y avait déjà 14 700 morts dans l'épidémie. Et Moshe, qui envoie son frère Aaron pour arrêter l'ange de la mort, il a arrêté. Il dit, tu veux pas continuer parce que moi, je vais faire la kétorée, Et il a arrêté. Alors, le peuple d'Israël dit, s'il est capable d'arrêter l'ange de la mort, comment est-ce qu'il est mort, lui? Alors, il pensait dire que c'est Moshe qui a tué son frère. Une théorie comme ça. Alors là, Hachem n'avait pas le Rashi, il ramène ça. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir le Aaron dans le lit sur lequel il est décédé. Il fait sortir dans l'air qu'il voit qu'Aaron est décédé. Et c'est pas de la blague, c'est pas de truc. C'est pas un complot entre Moshe et Elazar de prendre la place d'Aaron. Top. Alors, Vaïvku et Aaron shloshim yom kol bet Israël. Tout le peuple d'Israël a pleuré sur Aaron qui est décédé, qui a quitté ce camp, et kol bet Israël. Tout le monde. Hommes, femmes et enfants. Pourquoi? Parce qu'Aaron était Oev Shalom, Verodev Shalom. Il met la paix, il courait après la paix. Il faisait toujours la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son ami, entre un papa et son fils, une maman avec son mari, toujours, et sa fille. Toujours, il faisait le shalom. Alors, il faisait tellement de shalom qu'au point qu'ils disent qu'à cette époque, quand il a quitté le camp, dans le camp d'Israël, il y avait 80 000 enfants qui portaient le nom Aaron. Chaque fois qu'il faisait le shalom entre un et sa femme, dès qu'ils avaient un bébé, il l'appelait Aaron. Alors, il y avait 80 000. C'est minimum 80 000 shalom baït. Combien de temps il faut mettre dans ça? S'asseoir avec un homme, une femme. Non, il m'a fait, non, il m'a dit. Ça prend du temps, ça prend ça prend beaucoup de patience. Et un homme avec son ami, tout ça. Alors, Vaïvku Tokobet Israël. Et là, quand ça arrive, là, on arrive au point qu'on veut parler ce soir dans le cours. Vaishma Kenaani Melech Arad Yoshev Hanegev, qui bat Israël derech Atarim, Vailachem be Israël, Vaish bemeno Shebi. Et là, le Knaanite, le roi de Arad, la ville de Arad, Yoshev Hanegev, c'est lui qui s'assoit au sud d'Israël, il est venu par l'endroit qui s'appelle Atarim, attaquer le peuple d'Israël. Ils ont pu prendre même une captive, une fille captive, qui est dans cette guerre. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Dit Rashi, Shama, qu'est-ce qu'il a, Vaishma, ce Knani, qu'est-ce qu'il a entendu? Shama, Shemet Aaron, il a entendu qu'Aaron est décédé. Et quand Aaron est décédé, Nistalku Anane Akavod. Les trois frères, chacun des frères nous a donné un cadeau. Myriam Anevia, la sœur aînée, elle nous a donné de l'eau pendant 40 ans. Une source d'eau qui nous a accompagnés là où on allait. Pendant 40 ans, on ne manquait pas de l'eau. Et c'est pas quand il disait, ne prends pas, ne gaspille pas trop d'eau. Tu pouvais utiliser de l'eau autant que tu veux. Pour boire, pour se laver, pour donner à tes animaux, tout. Il n'a jamais manqué de l'eau. Ça, c'est le cadeau de Myriam. Le cadeau d'Aaron, c'était des nuages de protection. 6 nuages qui nous entouraient de 4 coins cardinaux, plus un nuage en haut pour nous protéger du soleil et de la pluie, un nuage en bas pour nous protéger des serpents, des scorpions et tout le sable du désert qui est chaud, okay? Et un nuage qui allait devant eux. Okay? Et il aplatissait les montagnes ou les collines et il remontait le vallée pour qu'ils marchent toujours dans la plaine, dans un endroit plat. Okay? Et là, et ça c'est le deuxième. Et troisième, c'est Moshe qui nous a donné la manne. On ne manquait pas du manger. On avait toujours la manne qu'on pouvait manger. Quand Myriam est décédée, on va voir dans la paracha, la première chose qui a disparu, c'est qu'il n'y avait plus d'eau. Et là, la fameuse histoire que Moshe a frappé le rocher au lieu de le parler, ça vient de là. Deuxième chose, Aaron est décédé. Tous les nuages de protection sont partis. Dès que le nuage était là, ça veut dire depuis que le nuage était là, aucun peuple pouvait nous attaquer. Parce qu'il ne pouvait pas pénétrer le nuage. Les nuages, c'était comme des murs. Okay? Et personne ne pouvait être touché. Okay? Mais dès qu'Aaron décède, ce cadeau disparaît. Vaishma Knaani, donc le Knaani. On a vu ça à la guerre de Kippour. Oui, exactement. Alors, dès que le Knaani entend ça, que les nuages sont partis, il a dit, voilà, ils sont sans protection,
c'est notre chance de les attaquer. Ils sont venus attaquer le peuple d'Israël et ils ont pu prendre une captive. C'est pas beaucoup, mais une captive, c'est une fille. Une fille. Oui, mais ça doit être important. Hein? Non, la Torah ne dit pas. Alors, tu dit une captive. Ils ont pris une fille. Comme ça. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Vaïdar Israël neder l'Adonai, Vayomar, Imnaton titen et Amazé be'yadi, vachram titarem. Am Israël fait un vœu. Et il demande à Hachem, si tu me donneras ce peuple entre mes mains, ça veut dire que je pourrais le rebattre et reprendre la captive, et je pourrais éliminer ce peuple, vacharam titarem. Toutes leurs villes seront brûlées, non utilisées. On n'utilisera rien d'eux. Rien que tout ce qu'on veut, c'est la paix. On veut rien gagner la guerre et continuer dans notre voyage. Donc, Vaishma Adonai bekol Israël. Vaïten et Taknani, vayacharem otem. Et Hachem, il entend la prière d'Israël et il leur donne à gagner la guerre. Qui était ce Knaani exactement? C'est rien qu'eux. Il y avait 31 rois en Israël. Et dans le désert, il y avait encore des tribus. Il y avait Moab, Ammon. Qui était exactement cet ennemi qui est venu nous attaquer et qui entend que le nuage ils nous ont quittés? Dit Rashi, ce Knaani, c'est pas vraiment un Knaani. Que la Gemara dit, ce Knaani, c'est en vérité Amalek, qui était toujours là pour surveiller ce peuple et suivre ce peuple pour chaque fois trouver la chance de les attaquer. Okay? Donc, Yoshev à Negev, celui qui était au sud, c'était Amalek. Comme disent les espions, nous passions dans le sud et nous avons vu Amalek. Amalek était toujours présent. Toujours, il cherchait l'ouverture pour nous attaquer. Et là, Amalek entend qu'Aaron décède, il savait que les nuages sont partis, il est venu nous attaquer. Donc, pourquoi la Torah les appelle Knaani? En Israël, il y avait 7 nations. Achiti, Vaimori, Vaknaani, Vachivi, Vaperuzi, Vaimusi, Vagirgashi. Le Knaani, c'est un de peuples qui s'assoyaient en Israël à cette époque. Donc, c'est pas Amalek. Pourquoi on le dit Knaani? Dit Rashi, ce Amalek savait que la force d'Israël est dans leur prière. Donc, s'ils vont prier à Dieu, comme on le voit tout de suite après, ils ont prié à Dieu, Dieu les a écoutés. S'ils prient à Dieu, alors il va les écouter et ils vont gagner la guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent. Ils se déguisent en Knaani. Donc, ils prennent les habits des Knaanites, ils se déguisent en Knaani et ils viennent nous attaquer. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Ils disent, quand le peuple d'Israël va nous voir, ils vont penser que nous sommes Knaanites. Alors ils vont dire à Dieu, livre le Knaanite entre nos mains, comme ça on peut se défendre. Mais comme la prière est fausse, parce que c'est pas des Knaanites, ils vont perdre la guerre. Regarde où est-ce qu'ils arrivent à penser. Ils savaient que le peuple d'Israël, la force, c'est la bouche. Alors ils ont dit, on va leur tromper dans leur prière, qu'ils font une fausse prière pour perdre. Mais là, Rachid dit quelque chose. Am Israël, en sortant dans cette guerre, oui, ils croyaient que c'était des Knaani, qu'ils vouchaient Amalekim, ils étaient, Raou Israël, qu'ils vouchaient Amakim, le Shem, pardon. Rachid dit le contraire. Rachid dit, leur habit était les habits amalekites, mais leur langage était le langage knaanite. Alors, Am Israël était confus. Ceux-là, ils sont des Amalekis comme leur habit, ou ceux-là, ils sont des Knaani comme leur langue, comme ils parlent, le langage qu'ils parlent. Alors, Am Israël, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils ont dit, pour ne pas faire une fausse prière, on va faire une prière parvée. Qu'est-ce que c'est une prière parvée? Au lieu de dire, donne-nous le Knaani entre nos mains, ou au lieu de dire, donne-nous l'Amaleki entre nos mains, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont, ils ont dit, donne-nous ce peuple entre nos mains. Ce peuple, qui soit. Qu'il soit d'Amaleki, qu'il soit des Knaani, pas important. Ce peuple. Alors, dans la prière, Imnaton titen et ta'amazé, ce peuple. Et ils ont gagné. Mais pour vous dire, regardez comment Amalek savait que la force d'Israël, c'est dans la parole. Ils disent que dans la guerre des 6 jours, dans les médias égyptiens, ils ont dit, si nous on rentre en Israël, on va tuer tout le monde, on va égorger tout le monde, on va leur éliminer tout ça, sauf le gens de Mea Shearim. Mea Shearim,
c'est une ville, c'est une ruelle. À Jérusalem, c'est une ruelle. Il y a la place pour une voiture qui passe à la fois. Il n'y a pas de place. Et il y a un petit trottoir par là, par là. Gare-toi, si tu bouges un peu du trottoir, la voiture te frappe. Okay? Et plein de gens qui passent là-bas. Et des gens très, très, très religieux. Okay? Ils ont dit, si on rentre en Israël, on élimine tout le monde, sauf eux. Sauf les gens de Méacharim. Pourquoi? Personne n'a compris. Top. Am Israël a prié pour le... À la fin, on a gagné la guerre de 6 jours. Okay? On a gagné. Ils ont interviewé des Égyptiens. Ils ont dit, mais c'est quoi ces annonces dans les médias que vous avez dit, les gens de Méacharim, qu'est-ce que vous avez avec eux? Est-ce que vous êtes... Ils disent, non. On sait que les plus fortes prières, ils vont être là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On voulait leur assurer qu'on ne va pas leur toucher, en leur disant, si on rentre, on ne va pas toucher. Alors, ils vont dire, ils vont pas nous toucher de toute façon, alors pourquoi on va prier? Laisse les autres prier. Mais si eux, ils vont pas prier, ils vont perdre. Alors, c'était rien qu'un complot pour le tromper. Mais au contraire, tous les yeshivot là-bas, les grands yeshivot, 6,000 élèves, la plus grande yeshiva là-bas au monde, 6,000 élèves, tous les yeshivot autour, tous les hasidim, ils ont prié fort et on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Pour te dire, les ennemis d'Israël comprennent que la force de la prière, c'est dans la bouche. Mais, en passant, qu'est-ce qu'on voit ici? Les Amalekites changent leur langue, mais pas leurs habits. Si tu veux tromper le peuple d'Israël, pourquoi tu n'as pas tout changé? Change ta langue, tu parles à Canaanite, c'est bon? Et change tes habits, comme ça, vraiment, tu vas leur tromper. Tu les as mis un doute. Bon, Hachem, ils étaient chacham, ils étaient assez sages pour dire une prière, ce peuple. Mais au lieu de faire ça, s'ils étaient eux smart, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, quoi? On change les habits et on change la langue. Comme ça, ils vont être sûrs que nous sommes des Amaleki, à Knani. Ils vont prier pour le Knani. Pourquoi ils l'ont pas fait? Dit Rabbi Yitzhak Mivarki, un des grands tzadikim, il dit, c'est pourquoi ils avaient peur de le faire. Une fois que tu changes tes habits et ta langue, tu prends la forme, entre guillemets, de cette représentation que tu es en train de manifester dans le monde. Ça veut dire qu'ils avaient peur qu'ils vont perdre leur identité. En changeant la langue et en changeant les habits, ils vont perdre leur identité amalekite. Alors ils étaient obligés de garder leurs habits amalekites et rien que changer la langue, et c'est ça qui nous a permis de leur gagner. Okay? Alors, à plus forte raison, autant que juifs, nous avons aussi des habits. Okay? Quels sont les habits? Je vais vous raconter. Il y a 500 ans, il y a en Austrie, okay? l'Austrie, il y avait un décret du roi que les juifs doivent porter comme un truc jaune, pas un Magen David, mais comme un morceau de tissu jaune, comme ça. Okay? Personne n'a compris pourquoi. C'est vrai que les juifs, personne ne savait pourquoi. Alors un jour, le rabbin de la communauté, le roi l'a convoqué, il est parti voir. Quand le curé, il y avait un curé là-bas, il a vu le rabbin, il dit, pourquoi vous avez ça? C'est quoi ce patch jaune que vous avez sur le manteau? Il dit, je ne sais pas. Sa Majesté nous a décrété de le porter, alors nous suivons les ordres. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors le curé dit, moi je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi le roi vous a décrété de faire ça? Vous les juifs, Akadosh Baruch Hu vous a scellé avec ces signes, qui veut dire, dans vos habits, vous avez des fils, que vous appelez tzitzit. Ça c'est votre signe, comme quoi vos habits sont distingués les habits de nation du monde. Aucune nation a des fils sur les 4 côtés des habits. Okay? Après, Dieu vous a donné sur vos maisons un signe à lui qui s'appelle mezouza. Okay? Vous avez la mezouza. Okay? Et après, vous avez aussi le téphilin. Et Dieu, il voit que vous enlevez ces signes. Vous êtes comment on appelle ça? Vous êtes timide. Vous ne voulez pas porter ces signes. Vous cachez vos tzitzit, vous ne portez plus. Vous ne portez pas le téphilin. Vous ne mettez plus la mezouza sur vos portes. Donc, Dieu a donné l'idée à ce roi de vous rappeler que vous êtes juif. Comment? Vous mettez un petit signe jaune qui ne veut rien dire, mais c'est rien que pour vous distinguer. Alors, où vous mettez le signe que Dieu vous a donné, sinon, le goïm vous rappelez. Cette histoire s'est répétée il y a 70 ans dans l'Holocauste. Ça veut dire que le Magen David jaune sur les habits des Juifs dans la Shoah, dans l'Holocauste,
C'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait déjà il y a 500 ans. Okay? Pour nous dire qu'il ne faut pas avoir honte. Voilà, les Amalékites, ils avaient honte de changer leurs habits, d'enlever leurs habits. Okay? Alors pour vous dire, voilà, le Amalékite qui était toujours en train de sauver le peuple d'Israël, ils ont compris. Les Juifs, quand ils font pas, qu'est-ce que la volonté d'Hachem, voilà, les nuages sont partis, on peut les attaquer, okay? Et on va trouver la chance de tromper leurs prières, okay? Nous, on va se déguiser pour qu'ils ne comprennent pas. Tout ça pour vous dire, tu dois garder ton identité juive. Si tu gardes ton identité juive et tu te renforces dans la prière, aucun peuple ne pourra te battre. Aucun peuple pour nous. Am Israël est fort dans sa prière et Am Israël est fort dans sa fierté d'être juif. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas enlever la kippa parce que les goïms maintenant ils sont en train de dire « Ah, regarde les juifs ». Au contraire, il faut que tu portes la kippa. Il ne faut pas cacher les tzitzit. Porte les tzitzit d'or. Ils nous respectent. Ça, c'est quelque chose qui nous respecte. Avat Hashem, qu'on apprend cette leçon, que les routes de ces trois tzadikim, Moshe, Aaron et Myriam, nous protègent tout le peuple d'Israël. Amen. Amen.